Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas oublier de là où Dieu m'a pris. Je ne peux pas oublier de ce que Dieu a fait pour moi. Ça a été peut-être difficile 2023 pour toi, mais n'oublie pas le sacrifice de Dieu pour toi. N'oublie pas l'œuvre de la croix pour toi. N'oublie pas son amour pour toi. Ah! Je ne peux pas oublier. Non, je ne peux pas oublier. Je refuse d'oublier, Seigneur, tout ce que tu as fait pour moi. Je refuse de négliger tout ce que tu as fait pour moi. Hey. Non, 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 je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Hey, Kayabo Zilelelebo. Je ne peux pas oublier. Moi, je ne peux pas t'oublier. Oh, je ne peux pas t'oublier. Même si aujourd'hui c'est dur, dis-lui, Seigneur, je ne peux pas t'oublier. Parce que Dieu a fait des choses. Il a déjà fait, il a déjà tout prévu. Alors, je ne peux pas t'oublier, Seigneur. Ah non, moi je ne peux pas t'oublier, papa. Je ne peux pas oublier. De là où Dieu m'a pris, je ne peux pas oublier. Il m'a sorti de l'impudicité, je ne peux pas oublier. Il m'a sorti de la dépression, je ne peux pas oublier. Ah non, il m'a sorti de la maladie, je ne peux pas oublier. Oublier. Moi, je ne peux pas oublier. Je refuse d'oublier tout ce qu'il a fait pour moi. Je refuse d'oublier. Je refuse d'oublier. Seigneur, je ne peux pas oublier tes bienfaits dans ma vie. Oh, je ne peux pas oublier. 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 Oh, je ne peux pas oublier. Je refuse d'oublier, Jésus. Je refuse d'oublier. Ah, yes. En tout cas, refuse d'oublier tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu sais, des fois, on se focalise sur ce que Dieu est censé faire pour nous et on oublie réellement ce qu'il a déjà fait. Si je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, en réalité, je continue à croire que ce que je n'ai pas encore vu, il est déjà en train de faire. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît, ne dis pas que le Seigneur ne t'a pas béni, s'il te plaît. Ne dis pas que le Seigneur n'a rien fait pour toi en 2023, s'il te plaît, ne dis pas ça, c'est pas vrai. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Son amour à la croix de Golgotha crie toujours dans ta vie jusqu'à maintenant. Son sang a coulé sur ta vie, son sang a coulé pour toi, l'ennemi a peur de toi. Ah non, tu ne peux pas oublier les bienfaits de Jésus. Moi, je refuse d'oublier. Seigneur, je refuse d'oublier. Même si tu m'emmènes encore dans les hauteurs, je refuse d'oublier. Même si tu m'emmènes encore plus haut, Seigneur, tu m'élèves encore. Je veux que le monde sache, que le monde entende que c'est toi qui m'as élevé, que c'est toi qui m'as béni, que c'est toi qui m'as gardé, que c'est toi qui as renouvelé mon souffle, c'est toi qui as béni mon mariage, c'est toi qui m'as donné un homme extraordinaire, que c'est toi qui m'as donné un enfant extraordinaire. Non, je ne peux pas oublier, je ne peux pas. Jésus, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu m'as sorti de la fosse au lion, Seigneur, je ne peux pas. Ah, je refuse de croire que Dieu m'a oublié. Je me dis tout simplement que le temps de Dieu va arriver. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu te dises que le temps de Dieu va arriver pour ma vie. Je n'ai pas encore vu le mariage, toutes ces choses, je ne vois pas. Mais le temps de Dieu arrive pour moi. Ah. Mon anniversaire, c'est demain, c'est demain, c'est demain, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Gardez vos messages parce que demain, vous allez saturer mon TikTok. Mais mon anniversaire, c'est demain. Yes. Yes, on va commencer. Chama. Alors, vous me connaissez. Avant de parler de quoi que ce soit, je commence toujours à inviter la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce que le Seigneur attend
de nous pour ce live. Le Saint-Esprit sait ce que le Seigneur veut que je dépose. Le Saint-Esprit a l'onction nécessaire pour. Alors, on va l'inviter. Oh, basile les bras, déborde encore. Chama, chama, chama. Ou calé les bossa que les brasienaka. Oh, oh, ya calé les boshi que les brande les cassi que les baba. Débat, débat, débat. Ah, de là où tu es, tu vas dire Saint-Esprit, viens et siège. Saint-Esprit, viens et sature l'atmosphère de ce lieu. Saint-Esprit, viens et renouvelle mon cœur, viens et renouvelle mes pensées. Dis-lui, Saint-Esprit, viens et parle-moi. Saint-Esprit, viens et localise-moi. Seigneur, je t'appelle en ce lieu. Saint-Esprit, je t'appelle, viens et sature ce lieu. Viens et sature ce lieu, viens et domine ce lieu. Je brise toute puissance des ténèbres qui viendront se lever sur ce lieu. Je les brise et les neutralise dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu se mouvoie. Que la présence de Dieu se mouvoie. Qu'elle ne s'arrête pas dans ma chambre. Qu'elle continue encore dans les lieux. Dans les chambres, Seigneur Père. Dans les lieux, dans la marche, dans les cœurs. Continue, Saint-Esprit de Dieu. Mais en tout cas, de mes propres forces, Seigneur, je ne sais pas prier. De mes propres capacités, je ne sais pas témoigner. De moi-même, je ne sais pas parler. Mais c'est toi qui fais. Saint-Esprit, c'est toi qui fais. Saint-Esprit, c'est toi qui fais. Alors, fais en sorte que cette vidéo, ce live, tombe sur un cœur qui t'a oublié, tombe sur un cœur perdu, tombe sur un cœur qui a soif de toi, tombe sur un cœur qui a besoin de réponse à une prière. Que ce live soit une réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que nous sortons de ce live rempli de Christ, rempli de sa puissance. De la même manière qu'il a fait hier. Hier, il nous a bénis. On est sorti d'ici tellement rempli que j'ai reçu des messages encore et encore. J'ai reçu des messages encore et encore. Chaque personne avait pris conscience de son identité. Chaque femme a pris conscience de son identité. Alors je bénis Dieu pour ça. Et j'espère et je crois et je prie que pour aujourd'hui encore, Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Seigneur, merci. Dispose-nous. Brise la distraction. Remplis-nous. Agis dans nos vies. Et je te dis merci pour tout. Je m'efface. Je disparais. Que tu prennes le contrôle. Que tu prennes le contrôle. Amen. Live témoignage 2 jours. Ça, c'est le 2e jour. Hier, on a vu dire oui à l'appel de Dieu. Donc, il fallait dire oui à l'appel de Dieu. Et je vous ai raconté mon témoignage. Comment moi, j'ai fait pour dire oui à l'appel de Dieu. Comment ça a été difficile. Ça n'a pas été facile. J'ai traversé beaucoup de choses. Et j'ai refusé l'appel de Dieu. J'ai beaucoup pleuré. Dieu m'a séparée. On a parlé de beaucoup de choses. La vidéo, je la mettrai sur YouTube. Donc, si tu n'as pas mon YouTube, va vite t'abonner sur YouTube. Parce que toute la vidéo d'hier va se retrouver sur YouTube. Comme ça, tu pourras l'écouter sans modération, sans arrêt. Continuellement, encore et encore. Ok, aujourd'hui là, mon témoignage, c'est sur la connexion. Et la connexion vraiment qui apporte les bénéfices. La connexion qui apporte vraiment de l'élévation. Et c'est ce que moi j'ai eu dans mon assemblée. Donc aujourd'hui, ça sera basé sur ça. Je ne peux pas sortir dans cette année sans dire merci à Dieu pour mon assemblée, pour mes parents spirituels, pour mes aînés. Je vais vraiment me focaliser sur ça. Sur les pères spirituels, les mères spirituelles. Et je vais vous donner mon témoignage de là où je viens, de comment ils m'ont accueilli, comment Dieu est passé par eux pour changer ma vie. Et aujourd'hui, tout ce que je fais sur les réseaux,
Vous allez peut-être me voir parce que c'est moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a mon père, il y a ma mère, il y a mes aînés derrière moi. Et je ne peux pas finir cette année sans dire merci à Dieu pour eux. Je ne peux pas finir cette année sans glorifier le nom de Jésus pour leur vie. Vous savez, tomber sur des parents spirituels présents, c'est pas facile. J'ai déjà entendu des ladies me dire, je suis dans une église, une grande église, mais je ne peux pas approcher mon père spirituel parce que c'est dur. J'ai vu des ladies me dire que je n'ai pas d'église, je ne trouve pas la bonne. Alors aujourd'hui, je vais vous témoigner de comment moi j'ai trouvé la bonne et ce que la bonne a fait pour moi. Parce qu'en réalité, rester à la maison, c'est pas bon. On a besoin d'avoir des pères spirituels. On a besoin d'avoir des leaders. On a besoin d'avoir des exemples. Aujourd'hui, ce sont mes exemples et je les suis à la lettre. Mais les ladies de FEP le savent. Je les suis. Vraiment, je suis toujours là derrière eux parce que quand tu t'attaches, tu reçois. Bon, sans plus tarder, je ne sais pas si vous êtes abonnés, allez vous abonner. Comme ça, je commence le témoignage. Allez vous abonner. Comme ça, je commence le témoignage. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 16 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'où le fait que je me sentais très seule avec tout ce que j'avais. Donc, tous les dons que Dieu avait mis en moi, tout ce que j'expérimentais, j'avais l'impression de grandir dans l'intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, mais il me manquait quelque chose. Donc, je change de ville. En changeant de ville, je quitte l'église là où j'étais. C'était une très bonne église, vraiment j'étais bien, mais il y avait quelque chose qui manquait encore. Je vais dans une église, et cette église-là, c'est vraiment le Seigneur qui m'avait dit, c'est là-bas je veux que tu ailles. Je suis partie dans cette église. Dans cette église, j'ai eu une responsabilité. J'étais la responsable des jeunes. J'étais la responsable des jeunes. Mon pasteur là-bas, incroyable aussi. Mon pasteur du Mans. Je bénis Dieu pour sa vie. Incroyable, tout était bon. Mais j'avais soif de Jésus. Et plus j'avais soif de Jésus, plus j'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. Le problème, ce n'était pas l'église, mais le problème, c'était la nourriture que je devais manger. Et je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris ça. Donc, c'était très dur pour moi. Je partais à l'église, mais je commençais à pas perdre ma foi, mais je commençais à me dire, mais finalement, je reste à la maison parce que je cherche quelque chose que je ne trouve pas. Et là-bas, je ne trouve pas. Il y a l'amour. J'aime mon père, j'aime tout le monde, mais je ne trouve pas. Et là, j'avais fait une prière. Pendant un moment, je faisais des prières, je demandais à Dieu. Parce que pendant cette période-là, je tombais beaucoup malade. J'étais pas bien, je tombais beaucoup malade. Je refusais mon appel. Vous comprenez bien, hier, on a parlé de l'appel. Donc, je refusais mon appel. Je refusais de rentrer dans mon appel. Et en même temps, dans l'église, là où j'étais, j'avais soif de plus. L'église, elle était bien, mais j'avais tellement soif de plus que le Seigneur me faisait comprendre qu'il faut partir. Mais moi, je lui ai dit, Seigneur, je peux partir, mais je vais où? Je vais où? Je peux partir, mais je vais où? Et je me rappelle que ma mère m'avait appelé pour me dire, il y a un prophète qui m'a dit quelque chose sur ta vie. Il m'a dit, tu as besoin d'un père spirituel qui va être là pour toi. J'ai dit, mais maman, ça fait longtemps que je demande. Ça fait quelques semaines que le Seigneur me dit ça aussi. Mais où je vais aller? Où je vais aller? Et je me rappelle ce soir-là, j'étais à genoux, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, connecte-moi à un père spirituel. Je sais que ce qui est en moi doit ressortir. Ce qui est en moi doit ressortir. Je veux, Saint-Esprit de Dieu, que tu me connectes à un père spirituel qui va m'aider, qui va m'accompagner. J'ai besoin d'un père. Et je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, si tu veux que je parte, trouve-moi une place pour que je parte. Mais en tout cas, je reste dans cette église. Je refuse de sortir de cette église, de rester à la maison et d'attendre. J'ai dit, si tu veux que je parte, trouve-moi une église. Et j'ai dit, trouve-moi une église, trouve-moi un père spirituel. Donc, toujours dans cette phase où, même à l'église, on commençait à voir que je venais pas trop. Je ne me sentais plus trop bien. Je tombais beaucoup malade. C'était très compliqué.
Dans cette même période, mon chéri, il a commencé à regarder quelques vidéos de mon pasteur Jean Field, pardon. Il commençait à regarder des vidéos de pasteur Jean Field. Et il me disait, j'ai vu un pasteur, il parle bien de la grâce. Vraiment, ça m'intéresse. Moi, je lui ai dit, voilà, j'ai pas calculé. Vraiment, j'ai dit, je vais faire quoi avec ça? Moi, je demande à Dieu, pasteur, toi, tu viens me parler de quoi? J'ai un peu zappé. Mon frère, il me fait comprendre qu'il a trouvé une église. Parce que mon frère, il était vraiment dans le monde. Mon frère, il était vraiment dans le monde. Et le fait qu'il avait trouvé une église et qu'il devait se faire baptiser, ça m'a ticté. Je me suis dit, waouh, attends, t'as trouvé une église, sa vie a changé. Très rapidement, sa vie a changé très rapidement. Il voyait le résultat, j'étais tellement contente. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais c'est une grâce. J'étais trop contente. Et ce qui se passe, c'est qu'il m'invite avec mon chéri pour son baptême. J'arrive le jour du baptême avec mon chéri et tout. Avant ça, non, si, c'était ça. Le jour du baptême, oui, c'était ça. J'arrive avec mon chéri. C'était incroyable. Vraiment, je rentrais l'atmosphère. J'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé. C'était bien, mais sans plus. Parce que moi, j'avais une prière, je disais à Dieu, oriente-moi dans la bonne maison. Et que cette maison ne soit pas une 4e, 10e maison où je vais rentrer, ressortir. Mais je veux y aller pour grandir. Je vais y aller pour évoluer. Donc ma mission n'était pas de rentrer dans une église pour rentrer, mais c'était de rentrer dans une église où Dieu m'attend. Ou là où ma vision, là où ma soif sera vraiment, genre je vais boire à la source de Dieu. Je finis, que le Seigneur me réponde, amen. Je finis du coup ce truc-là. Dans la semaine, il y avait des rendez-vous déj. Donc c'est des rendez-vous, je crois que c'était chaque mardi où ils se rassemblaient à partir de midi à 14h, cette église, donc la maison Chandelier. Donc mon frère, il m'envoyait souvent des liens, je ne calculais pas trop. Mais un jour, il m'a envoyé le lien, amen, que vraiment Dieu vraiment vous pousse à aller dans la bonne église. Parce qu'il y a une différence. Et quand mon frère, il m'envoie le lien, je clique sur le lien. C'était le pasteur Jocelyn qui parlait. Et il parlait de l'amour. Il parlait de l'amour ce jour-là. Et il était limite en train de parler de ma situation que je vivais dans l'autre église. Donc du fait que j'étais bien, mais il manquait quelque chose. Donc vraiment, il avait dit beaucoup de choses ce jour-là. Et quand je suis sortie de ce Zoom, le Seigneur me disait que je dois parler à cet homme. J'ai dit à mon frère, est-ce que tu peux m'envoyer? Merci beaucoup, Lady. J'ai dit à mon frère, est-ce que tu peux m'envoyer le numéro? Est-ce que je peux parler à ton pasteur? Parce que je ressens vraiment que je dois parler avec lui. Je vous dis, mon frère m'a envoyé tout de suite le numéro. J'ai dit, ah, il est accessible, hein? Tout de suite le numéro. J'ai pris. J'ai écrit, je crois que je l'ai écrit pour le demander si on pouvait s'appeler. Tout de suite, un truc du genre, il m'a dit ok, on s'est appelé. On a fait 1 heure au téléphone. Et durant ces 1 heure, c'est moi qui ai parlé. C'est la première fois que je m'ouvre à un pasteur en lui disant tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, tout, en fait, la dimension que j'avais, tout ce que j'aspirais. Ce jour-là, je lui ai tout déballé. Ma vie passée, ma vie présente, ma vie... Vraiment, c'était la première fois que je parle réellement à un pasteur librement. C'est ça aussi, avoir un père spirituel. Avoir un père spirituel, c'est aussi avoir cette capacité de lui dire « Papa, j'ai péché ». Avoir cette capacité de lui dire « Papa, ça ne va pas ». Avoir cette capacité de dire « Papa, prie pour moi ». Et quand je lui ai parlé, sa réaction m'a plu. Il m'a démontré beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Quand je vous dis beaucoup d'amour et beaucoup de patience, vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Vous savez, des fois, je reçois des femmes qui me disent, elles me posent des questions qu'elles doivent poser à leur pasteur. Et quand je demande, est-ce que tu as une église, tu as un père spirituel? Oui, mais j'arrive pas à lui parler. J'ai peur de lui parler. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, trouve
une assemblée ou crée une relation. Si tu es dans une bonne assemblée, crée une relation avec ton père spirituel. Ou si tu n'as pas encore trouvé une assemblée, dis Seigneur, mets-moi dans une assemblée où j'aurai un père spirituel à mes côtés. Même si c'est le deuxième pasteur, même si c'est le troisième pasteur, mais que tu aies quelqu'un à tes côtés. Parce qu'il faut savoir que moi, je viens dans mes relations, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des relations. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait du mal. Et quand j'arrivais, au fait, à parler à pasteur Jocelyn, j'étais épuisée. J'étais fatiguée entre le fait que je ressentais que je devais quitter dans l'autre église, que Dieu me disait de partir, et le fait qu'au niveau de mes relations, c'était compliqué. J'allais toujours dans des relations où je souffrais. Je donnais quasiment tout mon bras dans mes relations. Mais je sortais toujours mal. J'avais l'impression d'être toujours celle qui va aider, soutenir, accompagner. Et que moi, on me disait que tu es forte. Oui, je suis forte, mais j'ai besoin des gens à mes côtés. Mais j'ai besoin de quelqu'un. Donc j'étais sèche. J'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. J'étais vraiment épuisée. Donc là, ce jour-là, c'était en tout cas mon dernier cri à ce pasteur que je ne connaissais pas. Et quand il m'a parlé, il y avait tellement d'amour, je me suis dit, ok, je vais essayer de partir un vendredi. Avant de partir, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je t'ai dit, je ne vais pas n'importe où. Je ne pose pas mes pieds n'importe où. Je pose là où je vais grandir, là où j'aurai une connexion avec un père, là où je vais évoluer, là où ce que tu as mis en moi doit sortir. Ce vendredi, j'y vais. Le Seigneur me dit, c'est ici. Yes. Le Seigneur me dit, c'est ici. Malgré que le Seigneur me dit que c'est ton église, c'est ici, j'ai dit à Dieu, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, non, 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 j'y crois pas. Il me dit, c'est ici. J'ai dit, non, j'y crois pas. Je repars. Je rentre chez moi. Je fais un rêve. Et dans ce rêve, au fait, je vois le pasteur Jocelyn. Yes, les personnes de connexion. Les personnes de connexion. Non, j'ai vécu deux formes de connexion. Les connexions des personnes qui vont venir juste tirer le bon de vous et vous rejeter. Et les personnes qui vont venir apporter dans votre vie. Et là, je vous parle de ceux qui sont venus apporter dans ma vie. Comme je vous ai dit, j'étais fatiguée. J'étais épuisée des relations. Là, avec ce pasteur au téléphone, c'était tout simplement un cri de détresse que j'ai besoin d'aide. Et son amour, c'était juste incroyable. Donc, je rentre chez moi, je fais un rêve où, dans ce rêve, c'est mon père spirituel. Et bon, avant, c'était pas mon père spirituel. Donc, le pasteur Jocelyn, il me disait, va, prends le micro, je veux que tu prêches. Je dis, je viens d'arriver. Il dit, comment moi je peux prêcher, je viens d'arriver. Il me dit, va et tu prêches. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué le rêve. Il a rigolé, il a dit, je fonctionne comme ça. On a parlé un peu. Et je voyais qu'il y avait une connexion. En fait, il y avait une réelle connexion. Je ne sais pas vous si vous avez déjà expérimenté ça avec vos pères spirituels, mais il y avait une connexion avec mon père spirituel. En fait, c'était mon papa. Je ne sais pas. En tout cas, Dieu savait, Dieu l'avait déjà positionné pour moi là où il était, mais c'était mon père. Et je prends la décision d'accepter d'aller dans cette église. J'accepte. Je dis, Seigneur, c'est bon, j'accepte. J'arrive dans cette église. Chaque prédication me poussait plus encore. Chaque prédication me rassasiait encore. La soif que je ressentais était en train de se rassasier. Chaque prédication m'emmenait quelque part. En fait, ma relation avec le Seigneur, au lieu de tomber, est en train de monter. Elle était en train de monter. J'étais en train d'aller. J'étais en train d'aller. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est pas parce que tu rentres dans la bonne église qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas parce que tu rentres dans la bonne église qu'il n'y aura pas de problème. On a trop tendance à, à voir l'église là où nous sommes
comme des trophées, comme des... c'est une grâce de Dieu que Dieu t'a positionné là-bas. Mais seulement, il y aura des combats. Il n'y aura pas des moments faciles. Tu vas peut-être rencontrer beaucoup de choses. Et ce que j'avais vécu dans la première église, ce que j'avais vécu dans la deuxième église, m'arrivait dans la troisième église. Les relations. Encore les relations. Et j'avais compris, à travers les prédications que mon pasteur y sortait, j'avais compris que ce n'était pas les gens le problème. Le problème, c'était ma guérison. Je devais guérir de mes blessures émotionnelles. Je devais guérir de mes blessures intérieures. Je devais guérir du rejet. Je devais guérir de toutes ces choses. Donc le problème, ce n'est pas l'église. Des fois, le problème, c'est toi. Faire aller des églises en église, ça ne va rien t'apporter. Partir là, revenir là, dire que cette église, elle est mauvaise, là-bas, elle est mauvaise, là, elle est mauvaise, ça ne va rien t'apporter. Mais prendre le temps de changer pour être la bonne version de toi, la meilleure personne dans cette église-là, va produire un fruit dans ta propre vie. Des fois, on quitte des églises parce qu'on croit que non, ils m'ont blessé, telle personne m'a mal parlé, du coup je quitte. En réalité, qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette église? Est-ce que tu es venu chercher Dieu ou tu es venu chercher le monde? Tu es venu chercher les gens, tu es venu chercher l'amour des gens. Vous savez, j'étais arrivée à un niveau où j'étais enceinte, comme mon pasteur et moi, on était très comme ça. Au début, vraiment très comme ça. Et quand je suis tombée enceinte, quand j'ai eu beaucoup de responsabilités, au fait, j'ai senti comme s'il n'était plus là pour moi. J'ai senti comme une séparation. Mais en fait, il était là. Hein. Il était là, il pouvait m'envoyer des messages de temps en temps. Mais pour moi, c'était plus comme avant. Et bien, cette blessure du rejet, de l'abandon est remontée dans mon cœur. Et le diable me disait, il t'a abandonné, tu vois. Il t'abandonne tous. Tous tes pasteurs, tes frères, tout le monde t'abandonne. Et j'ai dit, Seigneur, je refuse de croire qu'il m'a abandonné. Parce que de la manière dont il m'a reçu, de la manière dont il m'a démontré son amour, alors je crois qu'il m'aime. Donc, au-delà de ce que le diable me disait, je lui disais le contraire. Pourquoi? Parce que c'était une blessure en moi qui criait. Et des fois, ce sont des blessures en nous qui crient. Des fois, ce n'est pas forcément un pasteur qui a un problème ou une sœur de l'église ou un frère. Mais des fois, c'est toi. Est-ce que tu as pris le temps de changer? Est-ce que tu as pris le temps de changer? Ton cœur, ta vie, toi, est-ce que tu as pris le temps de changer? Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette église? J'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas ressentir ça dans mon être. Je refuse que le diable ait raison. Alors je crois que si tu m'as ramené dans cette assemblée, c'est pour que je change. Yes, il y a l'église MDC. Allez aussi vous abonner s'il vous plaît. Mon église, elle est juste là, église MDC. Mais c'était incroyable. En fait, l'année de 2021 à 2023, c'était une transformation de ma personne dans l'assemblée. Ce n'était pas une transformation des autres, c'était moi en fait. À chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je disais, Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, je ne changerai pas d'église pour un petit problème. Seigneur, je refuse que le diable ait raison. Je refuse. Donc je refusais. Je refusais. Et je me rappelle que j'avais dit à mon pasteur, je l'avais tout expliqué. De toute façon, tout ce que je vous dis là, il sait. Il sait déjà tout. Je l'avais tout expliqué. Je lui avais dit tout ce que l'ennemi me disait, tout ce que je ressentais. On en a parlé. Et c'est un père qui me dit beaucoup, je t'aime. Il me dit beaucoup. Vous savez, j'ai pas eu l'amour d'un père. J'ai dit aujourd'hui, je pleure pas. Je vous ai dit, je ne pleure pas. Je ne veux pas pleurer. Mais je n'ai pas eu l'amour d'un père. Mais mon père spirituel m'a aimé, même comme sa propre fille. Je parle de mon père spirituel, mais je parle aussi de ma mère spirituelle. Ils m'ont pris comme leur fille. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai reçu l'amour. J'ai reçu l'amour. Et c'était juste incroyable. Donc, quand mon père spirituel me démontrait cet amour,
me démontrer que j'avais une place dans son cœur. À un moment donné, je ne croyais pas. Je disais, Seigneur, c'est trop parfait. Parce que les gens ne m'ont jamais réellement aimé comme ça. C'est trop parfait. Parce que ça a toujours été moi qui aidais. Ça a toujours été moi qui apportais. Ça a toujours été moi qui étais là pour les autres. Mais comment? J'ai dit, je pleure pas, Seigneur. J'ai dit, je pleure pas. J'ai dit, Seigneur, mais comment on peut m'aimer comme ça? Comment on peut m'aimer comme ça? Non seulement Dieu m'a donné une église, il m'a donné un père spirituel, mère spirituelle, il m'a donné de l'amour à travers eux. Et juste pour ça, je disais au diable, je ne peux jamais quitter. Je ne peux jamais quitter cette église. Juste pour ça, je disais au diable, tu ne vas jamais me pousser à sortir de là. Parce que de là où Dieu m'a pris pour me ramener dans ça là, c'est que sa grâce. C'est que sa grâce. Et vous savez, le démarrage de mes réseaux sociaux, c'était mon père spirituel. Il a vu en moi les choses que les autres n'avaient pas vues. Les gens, j'ai dit, je pleure pas, Seigneur, s'il te plaît. Ah! Les gens me disaient que je n'étais pas capable d'aller sur les réseaux et de parler. Hier, je vous ai expliqué mon histoire. Les gens me disaient que ça ne sert à rien. Tu ne vas rien apporter sur les réseaux. Mais lui, il est venu, il m'a dit, ma fille, tu es capable. Dieu a mis quelque chose en toi. Aujourd'hui, en fait, cette action de grâce, c'est à Dieu. Mais aussi parce que Dieu a permis que je trouve le bon père. Et je le souhaite à vous aussi de trouver le bon père. Un père qui va vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Un père qui va, même quand vous allez manquer de quoi manger, qui va vous donner de quoi manger. Pas seulement en parole. Mon père spirituel ne m'aime pas seulement en parole. Il m'aime en action. Il le démontre. Il le démontre réellement. Je prie vraiment que Dieu vous localise, que Dieu vous oriente vers vos pères, vos mères. Parce qu'il y a toute une grâce qui déborde. Il y a toute une grâce qui déborde. Et je suis restée dans cette église. Donc, à chaque fois que les gens me faisaient du mal dans mes relations dans cette église, je disais à Dieu, brise-moi, pour que je sois toujours la bonne personne. Parce qu'en réalité, c'est normal qu'il y a de tout dans l'église. Je ne peux pas fuir une église parce qu'il y a une sœur qui m'a mal regardée. Je ne peux pas fuir une église parce qu'il y a une sœur qui m'a mal parlé. Parce que non, en fait, je suis venue chercher Dieu. Je ne suis pas venue chercher une relation, quelque chose. Je suis venue chercher Dieu. Et partez dans des églises pour chercher Dieu. Ça va vous aider. Que peu importe ce que vous allez vivre là-bas, vous allez tenir. Vous allez tenir. Je bénis Dieu pour la MDC. Je vous parle de mon père spirituel, je vous parle de ma mère spirituelle qui est là pour moi. Ils sont là. Je ne sais pas comment vous dire, mais comment ils m'aiment là, même moi-même ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je ne suis pas la seule des filles. Ils aiment tous leurs enfants comme ça. Tous leurs enfants comme ça. Je ne suis pas la préférée. Bon, je ne suis pas la préférée. Mais en tout cas, je suis rentrée dans une église où j'ai reçu ma part. Non seulement au niveau de l'amour, comme je vous ai dit, mais au niveau aussi de la relation avec le Seigneur. J'apprends énormément de mon père spirituel. J'apprends énormément de ma mère spirituelle. À travers ma mère spirituelle, j'ai appris à avoir confiance en moi. Elle ne le sait pas, mais je lui dis aujourd'hui, maman Cécilia qui prie. À travers toi, j'ai appris à avoir confiance en moi. C'est une femme qui a tellement confiance en elle. Quand elle me dit, parce que moi on m'appelle Nayou. Nayou, vas-y, tu as quelque chose en toi. Dieu a mis des choses en toi, tu es capable. Au fait, juste le fait d'entendre sa voix, ça me pousse à me lever et partir. Donc ma mère spirituelle, c'est au niveau de la confiance en soi, de vas-y, tu es capable, de la persévérance. Mon père spirituel, c'est au niveau de la prière, la méditation, le jeûne, les secrets des secrets. Les secrets de secrets pour monter encore dans une autre dimension.
J'aspire à l'onction de mon Père spirituel. J'aspire au manteau de mon Père spirituel. Ce qu'il fait, je veux faire. Par le feu de Christ, par l'onction de Christ, par ce que Dieu dépose sur lui, je le veux dans le nom de Jésus. Donc, je disais ceci. C'est lui qui m'a dit, ma fille, va sur les réseaux. Et quand j'ai commencé, je vous ai raconté hier, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Dieu s'est manifesté. Quand j'ai ouvert le groupe Femmes en prière, ma mère spirituelle, il y a eu quelque chose. Elle a imposé ses mains sur moi, il y a eu quelque chose. Vous savez, non, cette église, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas sortir de cette année sans dire merci à Dieu pour cette église. J'ai eu des aînés, moi avant qui étais aînée de tout le monde, qui accompagnait tout le monde. Mais cette année, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée. C'est bien de donner, mais c'est aussi bien de recevoir. J'étais arrivée à un mood où je disais à Dieu, mais quand est-ce que tu vas me ramener des gens qui vont m'aider? Quand est-ce que tu vas me ramener des gens qui vont me soutenir? Quand est-ce? Quand? Je suis fatiguée d'être seule. Je bénis Dieu pour le pasteur Jean-Field. Je bénis Dieu. En tout cas, aujourd'hui, j'honore. Aujourd'hui, j'honore Dieu. J'honore mes pères spirituels. J'honore toutes ces personnes qui m'ont accompagnée dans le secret. 2023 n'a pas été facile. Financièrement, ça n'a pas été facile. Émotionnellement, ça n'a pas été facile. Moralement, ça n'a pas été facile. Mentalement, ça n'a pas été facile. Mais j'ai eu des gens avec moi. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais te dire à qui tu es connecté. Tu es connecté à qui? Quelles sont tes connexions aujourd'hui? C'est quoi? Tu te connectes à qui réellement? Tu te connectes à qui réellement? Avant, j'étais connectée avec des gens qui me ramenaient dans des chemins où je ne voyais pas la main de Dieu. Mais depuis que je suis connectée avec des gens qui me poussent à chercher continuellement Dieu, j'ai expérimenté une autre dimension du Seigneur. Tu te connectes à qui? Quels sont tes amis, les gens avec qui tu traînes t'apportent quoi? J'ai eu des femmes que j'ai coachées qui me disaient que Lady, j'ai des amis qui m'insultent, qui me rabaissent. J'ai dit, tu es capable de choisir tes amis. Vous êtes capable de choisir vos relations. Prenez juste la décision de dire à Dieu, Seigneur, qui est cette personne avec qui je marche? S'il te plaît, Seigneur, montre-moi le cœur, montre-moi l'état d'âme. Refusez de marcher avec des gens qui vont vous éloigner de Dieu. Refusez de marcher avec des gens qui vont vous écarter de la main de Dieu, qui vont vous écarter sur le chemin de Dieu. Non, marchez avec ceux qui vont croire en vous. Marchez avec ces gens-là. Marchez avec ces gens-là. J'ai marché avec ces gens cette année. Le pasteur Jean-Field m'a aidé pour le livre. Tania m'a aidé pour prendre confiance en moi. Ma maman spirituelle pour prendre confiance en moi. Ma grande sœur Whitney pour croire que tout est possible. Pendant que j'étais enceinte, je ne trouvais pas de logement. Elle m'a dit, baisse pas les bras. Crois, proclame et tu vas trouver ce logement. J'ai dit, Seigneur, elle me l'a dit, mais c'est tellement dur. Mais je vais le faire. J'ai proclamé, j'ai eu le logement. Mon fils n'est pas né dans un studio. Il est né dans une maison où Christ lui-même a choisi pour lui. J'ai été aidée par mon pasteur Patrick, qui m'a beaucoup aidée. Je suis coach, mais il m'a appris des choses en tant que coach. Il m'aide continuellement et je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa femme, ma sœur Doris. Je ne peux pas finir cette année et sans dire merci à Dieu pour toutes ces personnes. Je refuse de sortir de cette année et de ne pas dire merci à ces gens. Je refuse parce qu'ils ont apporté. Ils ont apporté dans ma vie. Là où je me sentais perdue, ils ont apporté. Là où je croyais plus en moi, ils ont apporté. Là où je me sentais seule, ils m'ont couvert d'amour. Et je ne peux pas sortir sans dire merci à Dieu. Alors de là où tu es, s'il te plaît, je ne sais pas qui a été là pour toi en 2023, mais rends grâce à Dieu. Même si c'était une aide minime comme ça, dis-lui merci.
Je dis merci à ma sœur Guichi. Quand c'était dur au niveau des amitiés, je lui ai dit, ma sœur, je ne crois plus en l'amitié, c'est trop dur pour moi. Elle m'a dit, recueille-toi dans le véritable ami qui est Jésus et il te donnera des amis. Je me suis assise sur Jésus et j'ai cru. Et il m'a donné des grands frères, des grandes sœurs incroyables. En réalité, qu'est-ce qu'on va chercher dans nos églises? En réalité, à qui on se connecte réellement? Refusons d'être dans des relations. Refusons d'être dans des relations où on n'évolue pas, on n'avance pas. On est l'ombre des autres. J'étais l'ombre des autres. On me rabaissait, j'acceptais. On me disait, tu finiras femme de ménage, j'acceptais. On me disait que tu n'étais pas capable, j'acceptais. Mais quand j'ai rencontré une catégorie de personnes qui m'ont dit, tu peux le faire, j'ai aussi accepté. Et ça a changé ma vie. Connectez-vous aux bonnes ressources. Connectez-vous aux bonnes ressources, s'il vous plaît. Mes larmes ne sont pas les larmes de tristesse, c'est les larmes de joie. Parce que je réalise que Dieu ne m'a pas oublié. Comme ma sœur Guichi m'avait dit, appuie-toi sur lui et il va faire. Aujourd'hui, je cite, mais c'est toute la maison du Chandelier que je dis merci. Je dis merci à Dieu pour toute ma maison. S'il vous plaît, n'hésitez pas d'aller suivre mes pères spirituels. De la même manière que vous me soutenez, soutenez-les. Si vous voulez voir des lives avec eux, allez-y, abonnez-vous. Afin qu'ils aient des abonnés pour qu'on puisse faire des lives ensemble. Pour que vous puissiez voir d'où je viens. Lorraine, elle va vous afficher leur compte TikTok. Vous allez voir d'où je viens. Je viens de là. Le manteau de mon père, c'est ce que je porte. En tout cas, que le Seigneur vous oriente vers vos pères spirituels. Vous oriente vers une église où vous allez grandir. Et s'il vous plaît, n'allez pas dans une église pour chercher un homme, pour chercher une femme, pour chercher des amis. Allez premièrement pour chercher Jésus. C'est alors que Jésus va vous connecter à toutes les ressources nécessaires. Il va vous connecter à toutes les relations nécessaires. Mais d'abord Jésus. Parce que si je vais dans l'église pour Jésus, en réalité, tout ce que les gens vont me faire, je ne vais pas regarder. Parce que je veux m'accrocher et rester sur Jésus. Si tu es dans un pays où tu as besoin d'une église, prie, demande à Dieu de t'orienter. Dieu ne peut pas le permettre que tu restes à la maison sans une assemblée. Quand les gens vous disent, non mais ça ne sert à rien d'aller à l'église, c'est faux, c'est biblique. C'est biblique. Allez à l'église, ayez des pères. Si je n'avais pas eu un père spirituel, une mère spirituelle, j'allais rester chez moi à pleurer, à dire, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. Non, en réalité, ce n'est pas question que Dieu ne m'aime pas. En réalité, Dieu m'a tout donné. Mais qu'est-ce que je fais de tout ce que Dieu m'a donné? Si je ne connais pas, si je n'ai pas la connaissance, qu'est-ce que j'en fais? Il faut une connaissance. Mais il y a des aînés qui sont passés avant nous, en fait. Il y a des aînés qui sont passés avant nous. Il faut une connaissance. Mais dire merci aussi à mes proches, mes amis, celles qui me soutiennent de loin comme de près, celles qui sont là, qui ne m'ont pas lâché, qui ne m'ont pas abandonné, à ma famille qui me soutiennent, qui prient pour moi, qui intercèdent pour moi, à mon frère, à ma soeur, à toutes ces personnes qui sont là réellement pour moi. Et au-delà de ça, à vous aussi, je bénis Dieu pour votre vie parce que 2023, on a été là, on a parlé ensemble, on a pleuré ensemble. Alors je bénis Dieu pour vos vies. De là où tu es vraiment, pour le j'aime que tu as mis, je bénis Dieu pour cela. Pour le commentaire que tu as mis à chaque fois en 2023, je bénis Dieu pour ta vie. Pour le fait que tu t'es abonné sur mon compte, sur le compte de mes parents spirituels, je bénis Dieu pour ta vie. Alors, je rends grâce au Seigneur. C'était vraiment l'honneur aujourd'hui, c'était tout simplement honoré. Honoré parce qu'on ne naît pas, on ne s'accomplit pas toute seule. J'ai dû traverser avec des gens, j'ai dû pleurer avec des gens, j'ai dû tout simplement être accompagnée. Alors ça, il y a le compte YouTube aussi de l'église MDC Maison du Chandelier, vous avez tout, ok?
vous avez tout. Et surtout, n'hésitez pas, je suis coach, j'accompagne, j'aide, je soutiens. Alors, n'hésitez pas, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez des blessures intérieures, vous traversez des moments difficiles, écrivez-moi directement sur Instagram, prenez votre coaching, prenez votre rendez-vous. J'ai eu des femmes qui traversaient des moments, qui avaient des blessures intérieures. Dieu s'est manifesté, Dieu a fait. Elles sont sorties de là transformées. J'ai aussi une formation qui s'appelle Transformation Divine, qui a pour but de transformer des femmes, celles qui ont des blessures intérieures, celles qui n'avancent pas dans leur vie, celles qui stagnent. Et la première session finit en janvier et la deuxième session commence en février. Comment vous dire que les gens commencent déjà à s'inscrire pour la deuxième session? Alors si toi tu sais que ça ne va pas, tu sais que tu as besoin d'être accompagné, il y a des temps de coaching, des temps de challenge, il y a des temps de cours, il y a tout, on apprend tout là-bas. Alors si tu penses que tu as besoin d'aide, de soutien, écris-moi. Les inscriptions s'ouvrent bientôt, mais tu peux te préinscrire déjà, tu peux déjà prendre ta place. Parce que les places sont limitées. Et la première session, elles vont témoigner parce que toutes elles ont vu la main de Dieu. Toutes elles sont venues avec l'envie de rencontrer le Seigneur. Elles ont rencontré le Seigneur. Elles ont été blessées. Elles ont été, délivrées, guéries de leurs blessures intérieures. Elles ont trouvé des réponses à leurs prières. Dieu s'est manifesté. Vous savez, dans cette formation, elles doivent se poser pour vous témoigner. Je ne peux pas témoigner à leur place. Elles doivent se poser pour vous témoigner. Alors, si tu veux aussi ça, écris-moi directement sur mon Instagram. Comme ça, on pourra en parler. Et voilà. On va finir par honorer le nom du Seigneur. On va prier. En tout cas, sois bien concentré. Hier, on a prié et j'ai reçu tellement de messages me disant que Lady, la prière d'hier, le témoignage d'hier m'a permis de me lever, de reprendre ma vie avec le Seigneur. On est peut-être venu parler d'un témoignage, mais on est venu parler de celui qui a rendu ce témoignage. Alors c'est Jésus. Je ne vous parle pas seulement d'une église, je parle d'une église qui est conduite par Jésus. Je ne vous parle pas des gens seulement, mais je parle des gens qui étaient conduits par Jésus pour ma vie. Alors tout commence par la source qui est Jésus. Si tu fais de Jésus ta source, les ressources vont couler dans ta vie. Les ressources vont couler dans ta vie. Les ressources, c'est des relations, c'est le travail, c'est l'enfantement, c'est le mariage, c'est tout ça. Et ça va couler dans ta vie. Alors, on va commencer dans ce temps de prière. On va dire merci à Dieu. Ok? Tu vas dire merci à Dieu pour ton assemblée. Tu vas dire merci à Dieu pour ton père spirituel. Tu vas dire merci à Dieu pour tes connexions, tes amis, ces personnes qui sont à tes côtés, qui t'accompagnent, qui te soutiennent. Tu vas dire merci à Dieu pour ta mère. Des fois, c'est ta mère qui prie pour toi, qui te soutient. En tout cas, tu vas dire merci à Dieu pour le soutien relationnel que tu as eu en 2023. Alors de là où tu es, tu montes. De là où tu es, tu montes. Et là-bas, s'il les bras, Shama, Shama, Shama. Et Kalilele Bosanele Yabrazi Kelea. Et Analala Boshikele Brandele Kesakoro Yoboshikea. Seigneur, merci encore. Oh oui, Seigneur, merci encore. Je te dis merci encore pour ma maison. Merci encore pour ma maison spirituelle. Merci encore pour mes parents spirituels. Merci encore pour mes aînés, pour mes pasteurs. Seigneur, merci Saint-Esprit. Parce que 2023, tu as utilisé chaque personne, Seigneur, pour mon élévation. Et je suis reconnaissante. Oui, je suis reconnaissante pour cela. Et je ne peux finir ce live sans te dire merci. Parce que c'est toi qui as permis que je me connecte. Parce que c'est toi qui as permis que je me connecte. Alors je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire, Seigneur.
Eh, kaya baba baba si kelele boshanea. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Aïe, Brasilele boshakea. Alors de là où tu es, continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour mes relations. Merci pour mes amis. Merci pour ma famille spirituelle. Ibrazikelele. Refuse de sortir dans cette année sans dire merci à Dieu. Alors de là où tu es, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, kalalabo shilele bros. Seigneur, je viens tout simplement te dire merci. Oh oui, Seigneur. Oh oui, tu as séché mes larmes. Oh oui, Seigneur, tu as utilisé tout un chacun pour cette année. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour les amis de 16 ans. Merci pour les amis, Seigneur, de destinée. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Me voici. Ah. Le ciel est ouvert. Et kaya boshi kelele bo sanderia. Oh kalalala boshi keaba. Alors tu vas prier. Ok, tu vas prier. Tu vas prier pour ta relation avec le Seigneur. On a parlé de relations physiques, mais là on va parler de relations spirituelles. Tu vas dire, Seigneur, si ta relation avec le Seigneur n'allait plus bien, si tu avais abandonné le Seigneur par rapport à un péché, tu vas te repentir. Et tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais si ta relation avec le Seigneur, c'est juste arrêter parce que les circonstances, les situations l'ont permis, tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à reprendre la relation avec toi. Si tu ne sais pas comment prier, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier. En fait, parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, notre relation me manque. Yes, alors de là où tu es, monte, monte, monte. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Yes. Il me dit, monte ici. Hey, 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 hey. Oh, ya bazouke les bras. Hey, il me dit, monte ici. Hey, ah. Hey, baba soukele. Seigneur, je veux une autre dimension de ta présence, une autre dimension de notre relation. Seigneur, si avant je ne priais pas comme toi tu veux, je veux prier comme toi tu veux. Si avant je ne méditais pas comme toi tu veux, je veux méditer comme toi tu veux. Seigneur, que notre relation puisse aller dans une autre dimension. Ah, oh Jésus, ah. Me voici, ah, le ciel est ouvert. Parle à Dieu, parle à Dieu, dis-lui pourquoi tu t'es écarté de lui. Dis-lui que tu veux reprendre cette relation. Dis-lui, Seigneur, je veux reprendre cette relation. Ah. Fais-moi monter dans les eaux. Dis-lui, Seigneur, je veux une nouvelle relation avec toi. Seigneur, je veux une relation, Seigneur. Si je t'ai abandonné, je me répands aujourd'hui. Dis-lui, il n'y a pas que la relation physique, il y a la relation spirituelle qui est Dieu. C'est avec Jésus. Ah, Jésus. Seigneur, reconnecte-nous à toi. Reconnecte-nous à toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Hey, Calibrazie. Hey, ya. Zikele balakashie. Hey, ya. Hey, ah. Hey, Kalabos zikele ya. Ibrazulelebo chanderia. Ah. Hey, ya. Papa, me voici. Dis-lui, papa, me voici. Dis-lui, papa, me voici. Ah, j'ai négligé notre relation, mais me voici. J'ai abandonné, mais me voici. Ah, Jésus.
ta prière. Dieu est en train de recevoir. Oh, Dieu est en train de restaurer les relations. Tu es en train de pleurer. Oui, parce que Dieu est en train de restaurer ton cœur. Il est en train de restaurer ta relation. Ne te retiens pas. Laisse-toi tout simplement. Laisse-toi faire, dit Seigneur. Je me laisse faire, dit Seigneur. Je ne veux plus rien retenir. Je ne veux plus retenir les problèmes. Seulement toi, Jésus. Baba Zoukele Basile Kaye. Kalibra Zikele Bos. Kalilele Bashikele Brandele Kesake. Oh, Zikele Brozandele Keshaka. Je ne veux plus rien faire par moi. Je dis Seigneur, je ne veux plus diriger notre relation. Je veux que c'est toi. Toi, tu puisses diriger notre relation. Oh, ouvre le ciel pour moi, Jésus. Et pour moi, Jésus. Yes. Oh, kalalala boshikea. Oh, qui est restauration. Je prie que Dieu restaure ta relation avec lui. Je prie que à partir d'aujourd'hui, tu aies une relation d'intimité profonde avec le Seigneur. Que tu découvres une autre dimension du Saint-Esprit. Je prie et je déclare, en sortant de ce live, tu n'es plus la même personne. Je prie et je déclare qu'il y a un vent nouveau qui souffle en toi. Je prie et je déclare que ton intimité avec Dieu fasse un. Que ton intimité avec Dieu fasse un. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie de tout un chacun. Seigneur, je te bénis et je te dis merci encore Seigneur. Merci parce que tu as pris le contrôle. Seigneur, tu nous as fait du bien du début jusqu'à la fin. Et Seigneur, je t'honore encore. Oui, je t'honore encore. Oui, je te célèbre encore en ce jour Seigneur parce que tu ne m'as pas seulement béni, mais tu as béni tout un chacun. Toute personne qui a été connectée du début jusqu'à la fin, au milieu, au début, à la fin, tu les as bénis. Je prie et je déclare que vous recevez une double portion de Christ. Vous recevez une double portion dans tout ce que vous avez demandé à Dieu. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que cette année ne finisse pas, que ce que vous attendez de Dieu, que Dieu puisse vous démontrer son amour, qu'il puisse vous démontrer qu'il est le Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors si c'est le papier que tu demandes, si c'est le visa que tu demandes, si c'est le mariage que tu demandes, je prie et je déclare que cela localise ta vie. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier que l'année prochaine, on ne vient pas pour que je témoigne. On vient pour que vous puissiez témoigner. Parce que Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Croyez, accrochez-vous, attachez-vous. Ne laissez aucune circonstance de la vie vous empêcher de toucher le pan de la robe de Jésus. J'aime trop l'histoire de cette femme à la perte de sang. Elle était épuisée. 12 années où le sang saignait, 12 années où elle n'a pas pu tomber enceinte, 12 années où c'était tellement dur, mais elle a fait quelque chose, elle a cru en Dieu, elle a positionné sa foi, mais elle a fait quelque chose, elle s'est mise en action, elle est partie toucher le pan de la robe de Jésus, parce qu'elle savait que si elle touche le cœur de Jésus, si elle touche Jésus, c'est alors que sa bénédiction, c'est alors que sa guérison va localiser sa vie. Alors, il n'y a rien en dehors de Jésus. Tu veux ta guérison, touche le pan de sa robe. Tu me diras, mais Jonésie, comment je peux toucher le pan de la robe de Jésus? C'est dans l'intimité, dans les temps de prière, dans les temps de méditation, dans les temps de jeûne. Crée un temps avec le Seigneur. Fais des temps de mise à part. De la même manière que tu aimerais créer un temps avec ton copain, crée un temps avec Dieu. S'il te plaît, ne minimise pas Dieu dans tes relations. Ne minimise pas Dieu dans tes décisions. Ne minimise pas Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Alors, touche le pan de sa robe. Reste accroché. Elle a cru.
Cette femme a cru, elle a touché, elle a dit si seulement je touche, je serai guérie. Elle a touché parce qu'elle avait la foi et parce qu'elle croyait que Dieu pouvait faire. Et la foi que Dieu peut faire. Ne t'arrête pas à ce que l'ennemi dit. Ne t'arrête pas à ce que le diable dit. Non, Dieu ce qu'il dit est plus fort et plus grand. Alors, si tu touches le pan de Sarah, si tu prends la décision de faire de Dieu ton tout, si tu prends la décision de faire de Dieu ton tout, s'il te plaît, prends la décision de faire de Dieu ton tout. Et par là, j'aimerais demander à quelqu'un, est-ce que tu as accepté le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu n'as pas accepté le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, dis, Joanesi, je ne l'ai pas accepté et je veux l'accepter. Si tu ressens le besoin de l'accepter, on va faire une prière ensemble. Parce que dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu l'ouvres une porte et il rentre dans ta vie et il change ta vie. J'ai pris la décision à l'âge de 16 ans. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pendant que j'étais en train d'accepter Dieu dans ma vie, j'avais signé un contrat jusqu'aujourd'hui. Dieu ne m'a pas abandonné. Dans sa parole, il dit, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Et Dieu est resté avec moi. Même quand je l'ai relâché, même quand je l'ai abandonné, il m'a dit non, ma fille, je veux que tu restes. Je veux que tu restes. À plusieurs reprises, j'ai failli laisser. J'ai dit, c'est trop dur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Il m'a dit, non, par tes forces, tu ne peux pas. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Ça fait des années que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur depuis que j'ai 16 ans. Et ma vie a changé. Il a transformé ma vie. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Mais Dieu m'a toujours soutenu. Mais Dieu ne m'a jamais abandonné. Vous savez, en cette année, je suis arrivée dans une période de ma vie où financièrement c'était dur. On ne savait pas quoi manger. On ne savait pas quoi boire. Notre compte était en rouge. On ne pouvait rien faire. Mais Dieu, par son amour, je ne peux pas fuir Jésus. Je ne peux pas fuir Jésus. Dieu par son amour, il nous a envoyé la somme nécessaire pour couvrir le rouge, pour couvrir le découvert. Il n'a pas fait ça une fois, il a fait ça 3 fois. Il y a un Dieu, je ne sais pas, si tu rencontres le Dieu que j'ai rencontré, en réalité ta vie ne peut pas rester la même. Tes échecs ne peuvent pas perdurer. Tu dois rencontrer un Dieu véritable. Et pour le rencontrer, c'est dans l'intimité, c'est pas en dehors. C'est dans l'intimité que tu rencontres Dieu. Cette femme, elle a cru. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. J'ai cru, j'avais que 16 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne cesse de montrer sa fidélité. Alors, si tu veux accepter le Seigneur, dis je veux accepter le Seigneur. Et on va prier. Je ne dis pas que ça sera facile, mais je dis qu'avec le Seigneur, tout sera possible. Je dis qu'avec Dieu, tout sera possible. Alors, tu veux accepter le Seigneur dans ta vie? Dis je le veux. Et on va faire une prière ensemble. Yeshua, Yeshua. Oh, kalalalala, boshikeyaba. Oh, koroyobo shikeleyaba, sikeleyaba. Oh, yes, on va faire une prière ensemble. Oh, koroyobo shikeyaba. Ikelelelebo sikelebra zikeya. Oh, kalalala, pendant que tu dis je le veux, sache que tu prépares ton cœur à dire oui à Jésus. Hier, j'ai dit aux ladies, je leur disais que dire oui à Jésus, c'est comme dans un mariage. Lui dire je te veux entièrement et totalement pour l'éternité. Parce qu'il dit jusqu'à la fin du monde, il est avec nous. Alors Dieu a son contrat qu'il respecte et nous devons aussi respecter. Alors nous allons prier. Pour toi qui veux accepter le Seigneur dans ta vie, tu vas répéter cette prière après moi. Mais répète ça parfois. Que ta foi parle, ok? Parce que quand tu répètes cette prière, tu ouvres une porte à Dieu et Dieu rentre et Dieu change ta vie. D'accord? Là où je vais mettre mon prénom, tu vas mettre ton prénom et tu vas te laisser tout simplement conduire par le Saint-Esprit.
Alors de là où tu es, tu vas prier. Pardon, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, moi, Joannelzy, tu mets ton prénom. Je prends la décision aujourd'hui de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux faire de toi mon tout. Prends la première place et siège dans ma vie. Pardonne-moi pour mes péchés passés. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai pu faire en dehors de toi. Et aide-moi, Seigneur, à marcher comme toi tu le veux. Alors je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur qui t'a accepté dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le chemin est lent, le chemin n'est pas facile, mais donne les épées nécessaires, donne la foi. Seigneur, la méditation de la parole, les temps de prière. Seigneur, ressource tes enfants, accompagne-les toujours. Que le Saint-Esprit veille sur eux, soit avec eux, les accompagne, les aide, les soutient dans le nom de Jésus. Merci pour tout Saint-Esprit de Dieu. Amen. Yes. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Si vous avez des questions, je suis là. On a fini. On a passé un bon moment. Amen. Surtout, oui, il y a un truc que j'aimerais vous dire. Quand vous avez accepté le Seigneur dans votre vie, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Trouvez-vous une assemblée, c'est important. Trouvez-vous une assemblée. Deuxièmement, ayez des temps de prière. Créez une routine avec Dieu. Temps de prière, temps de méditation. Pour celles qui ne savent pas méditer, j'ai écrit un livre. Comment faire pour avoir le livre? Je suis au Maroc. Tu le commandes directement sur Amazon. C'est possible d'arriver au Maroc si je ne me trompe pas. J'ai écrit un livre. Vous pouvez le commander sur Amazon en format papier ou en format e-book. Ou encore, vous pouvez m'écrire si vous êtes en Afrique pour que je vous envoie un format PDF. Le livre, il est à 10 €. Il n'est pas cher. Mais dedans, il y a tout. Il y a tout dedans. Comment méditer? Pourquoi vous n'arrivez pas à méditer? Il y a des programmes de méditation. Il y a un carnet de méditation. Il y a tout dedans. Tout le nécessaire. Alors, si tu viens d'accepter le Seigneur, il y a même la prière. Quand tu viens d'accepter le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a tout à l'intérieur. C'est vraiment un livre qui bénit énormément. Et je sais que ce livre peut te bénir. C'est sur Amazon. C'est Comment méditer de Joannelzy Bikuta. Ok? Sinon, voilà, pour moi c'est tout. J'ai honoré le Seigneur. Il m'a dit 3 jours de témoignage dans sa présence pour mon anniversaire. On a commencé hier. Le thème c'était dire oui à l'appel de Dieu. J'ai parlé de moi, de mon appel, de comment j'ai dit oui. Aujourd'hui c'était les connexions, les relations. Et aujourd'hui vous voulez que j'honore la vie de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée. Et demain un autre témoignage. Et demain c'est mon anniversaire. Donc on va saturer. Demain il n'y aura pas 21 partages parce que hier, il y en avait plus. Donc, demain, ça doit être plus encore. On va partager, on va saturer. En tout cas, je ne sais pas, mais on va saturer ce lieu parce que demain, le témoignage, ça sera sur ma propre vie. Là, je vous ai raconté, mais ça sera sur ma relation avec le Seigneur. Et je sais que ça va vous bénir. Je sais que ça va vous aider. Alors, demain, ne viens pas seul. Accompagne, ramène, envoie quelqu'un, je ne sais pas, capture, dis à quelqu'un que j'ai été béni. En tout cas, tu dois être béni demain avec moi. Viens. Donc, voilà. Voilà, il y a ma soeur Tania. Que Dieu te bénisse, Yaya. Que Dieu te bénisse. Et si vous avez des questions, pouvez-vous me soutenir en prière? C'est comme je disais hier,
Je peux bien vous soutenir en prière. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas une vie de prière, à quoi ça sert d'être soutenu en prière? Il faut vraiment avoir une vie de prière personnelle. Moi, il n'y a pas de problème. J'ai le groupe de prière, Femmes en prière, où dedans, c'est aussi ton anniversaire. Yes! En tout cas, viens célébrer. Moi, j'ai refusé d'aller au restaurant pour célébrer Dieu. Alors, viens célébrer avec moi, mon frère, ma soeur, Sylviana, ok, ma soeur, viens fêter avec moi ici. En tout cas, on va te saturer aussi. De la même manière que je serai saturée, tu seras saturé. Le PDF, il est à 10 € aussi. En fait, il est à 9,99 €, il est à 10 €. Le PDF, il est à 10 €. Le livre, il est à 10 €. Papier, PDF, tout à 10 €. Demain, pareil, 21h30. J'ai refusé d'aller manger mon petit poulet dehors avec mon chéri pour honorer le Seigneur. Alors, je vous attends demain, 21h30, heure de Paris. Soyez présents et présentes parce que c'est le dernier jour et on va monter. Le dernier jour, on va monter. On va célébrer Dieu. On va célébrer Dieu. En tout cas, si tu veux célébrer Dieu ce jour-là, viens. Amen. Mon frère, elle a dit, ma soeur, elle a dit qu'elle sera à l'heure demain. Si toi aussi tu es à l'heure demain là, connecte-toi à 21h30 heure de Paris. On va célébrer ensemble. En tout cas, c'est mon anniversaire. Je vais danser. Je vais célébrer Dieu. Je vais dire à Dieu, peu importe ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, c'est toi et moi. Je vais te louer. Et mon témoignage, ça sera sur ma propre vie, ma propre relation avec le Seigneur. Comment j'ai créé cette relation. Comment et l'objectif de ce témoignage, ça sera pas de vous frustrer, de vous permettre de créer aussi des relations avec le Seigneur. Ok? Tu seras à l'église, c'est pas grave. J'essaierai de mettre tout ça sur YouTube. Amen, amen. On va danser ma soeur. Demain, on va danser. En tout cas, je crois que c'est bon. On a fini. Dis-moi si tu as été béni. Dis-moi si tu as été béni. Si ça t'a fait du bien, dis-le-moi. Est-ce que tu as été béni? Oh, il y a ma soeur Sarah. Oh, yes, yes, yes. Dis-moi si tu as été béni. Grâce à toi, j'ai trouvé une relation avec le Seigneur. Qu'il te bénisse. Amen, amen. Que cette relation monte encore de gloire en gloire. Oui, j'ai été béni, j'ai été touchée. Amen. Merci Lady pour ce live. Sois béni. Amen. Yes, j'ai été grave béni. Amen. J'ai vraiment été béni. Amen. Je viens de me connecter. T'as raté. Maman. Ça, c'est vraiment... T'as vraiment raté. Je suis désolée, mais tu as raté. J'ai tellement coulé les larmes. Je sens que c'est ma restauration. Je suis bénie. Amen. Je suis venue à la fin, mais je ne regrette rien. Ma soeur, sois bénie. Amen. My God, vraiment, ma soeur, tu as raté. Vraiment raté. Tu as raté. C'est pas grave. Je vais essayer de mettre sur YouTube que tu puisses le voir. Allez vous abonner sur mon YouTube. Parce que je vais remettre les vidéos d'hier, le live d'hier, le live d'aujourd'hui, le live de demain et d'autres témoignages encore avec le Seigneur, ok? N'hésitez pas. Yes, ça m'a fait du bien. Je veux que tu restes à m'encourager. J'en ai vraiment besoin. N'hésite pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. N'hésitez pas que... Sur Instagram, je réponds aux messages, ok? Quand vous m'écrivez, je réponds. Et sur Instagram, je parle beaucoup de moi, dans le sens où je vous parle un peu, je partage un peu mes méditations, mes livres que je lis, ma vie de famille, un peu quand je ne suis pas maquillée, quand je ne suis pas si. Vraiment, je suis très ouverte sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais lire vos messages. Soyez richement bénis, vous aussi, amen. Que Dieu te bénisse. Ça parlait... Attendez, ça passe tellement vite, ça s'écrivait tellement vite. Ça m'a parlé que Dieu puisse continuer à opérer. Amen. La servante la plus fidèle de Dieu. Oh, ma soeur, c'est Dieu et seulement Dieu. Amen. Merci, Joannesie. Amen. J'ai eu tellement de frissons. Waouh. Amen. J'ai pleuré en t'écoutant. Waouh. Amen. Amen. Merci, Jésus-Christ, pour la connexion avec toi. Tellement béni je suis pour ton témoignage. Yes. Amen. Amen, ma soeur Linda. Emmanuela, ça m'a donné envie de donner ma vie totalement à Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur.
Merci Seigneur. Mon nom sur Instagram, c'est joannesi.b. C'est joannesi.b. Coucou, amen, waouh. Je fais l'œuvre de Dieu aussi et je viens t'écrire mon premier live, d'écrire mon premier livre. Je vais vous écrire, d'accord? Mais comme vous savez, moi je fonctionne avec mon père spirituel. Ah! Écrivez-moi, on va voir. Non, je rigole, mais vraiment par le biais du Saint-Esprit toujours. Et je l'aime beaucoup, cette femme, sa voix m'apaise. Waouh, amen, je bénis Dieu. Je fais souvent des lives comme ça. Amen, ça m'a touché. Yes. Waouh, il y a tellement de messages que j'essaye de monter en même temps. En tout cas, c'est joannesi.b, mon Instagram. Là-bas, je suis très active. Vraiment, je partage tout. Que ce soit au niveau des coachings, que ce soit sur ma vie personnelle avec le Seigneur. On parle souvent ensemble. En tout cas, moi, je vais bien. Ali, et toi, comment tu vas? En tout cas, j'ai été bénie, moi aussi, de vous avoir. On était connectés jusqu'au bout. Une joie comme ça ou rien. Amen, 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 amen. Que cette joie vous localise vraiment, parce que c'est pas une joie qui dépend des circonstances, c'est une joie qui dépend de Jésus et seulement Jésus. Parce qu'en réalité, si on fait de Jésus notre tout, notre joie demeure en lui et en réalité, on demeure dans la joie continuellement. Mais si on fait pas de Jésus notre tout, bah finalement, notre joie va dépendre des circonstances. Et dès qu'il y a quelqu'un qui nous fait du mal, on pleure, on abandonne tout. Mais non, en fait, je ne peux pas abandonner Jésus pour une embrouille. Je ne peux pas abandonner Jésus pour quelqu'un. Impossible. Jésus, ça doit être mon tout, ma base. Ça doit être en fait mon centre. Jésus, c'est mon chéri, c'est mon yaya. Je peux pas. En réalité, Jésus, c'est lui et moi là, c'est pour la vie. Lui et moi, c'est pour la vie et je le veux comme ça. J'aspire à ça. J'aspire à ce que Christ demeure dans ma vie continuellement et que je reste dans ça. J'aspire que ta bouche soit à son contrôle à jamais. Yes. Yes, yes, yes. Je bénis Dieu. On a fini? C'est bon? Je peux partir? On se voit demain? Dis-moi si demain tu es là. Dis-le-moi. Parce que... Amen, girly. Que Dieu te bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous êtes restés jusqu'au bout. Qu'il demeure dans la nôtre. Yes. Oui, demain, je suis là. Demain, quelle heure? 21h30. Oui, à demain. Oui, demain. Ça passe tellement vite, pardon. Je suis là, je serai là demain. À demain. Yes, Tézi. Tabitha, à demain. Yes, Tabitha. Pour arranger une heure. On est là, yes, ma soeur Tania. T'as loupé, hein? J'espère que tu étais là depuis le début. Je bénis tellement Dieu. Ah non. Ayez une Tania dans votre vie. Ayez une Whitney dans votre vie. Ayez une Gitty dans votre vie. Ayez un Patrick dans votre vie. Ayez une Doris dans votre vie. Et non, des connexions, t'as peur. T'as peur. Ayez un pasteur. Pasteur Jean-Phil dans votre vie. Ayez des aînés dans vos vies. Ayez des pères spirituels. Aspirez à être connectés aux pères spirituels, aux mères spirituelles. Fini des amitiés qui vous poussent à pleurer. Des amitiés où on vous insulte. Où vous n'avez plus de valeur. Fini. Maintenant, connectez-vous à ces sœurs qui prennent soin de vous. Ces frères qui prennent soin de vous. Ah non, je bénis Dieu pour la MDC, toute la MDC. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez. Pardonnez-moi, prenez-moi comme une petite sœur. Mais en tout cas, merci. Merci à tous mes pasteurs, pasteur Nicolas, pasteur Landry, maman Marie-Claire. Merci à vous tous, vraiment. Si je vous ai oublié, pour me pardonner, prenez-moi comme une sœur, une petite fille. Ah, vraiment, ça c'est vrai, tu as dit la vérité. Mais en tout cas, c'est ça. Tu as dit, ma chérie. Mais en tout cas, c'est ça. Connectez-vous. Demain, deuxième témoignage. Ok, troisième témoignage. Ok. On te prend aussi. Ok, prenez-moi aussi comme une petite soeur, vraiment. Vraiment, et j'espère que vous vous êtes connectés sur les comptes de mes pères spirituels. Il y a aussi la sœur Tania. La sœur Tania, c'est une sœur, en fait, qui chante. Ah, mais je vous ai pas dit. Mais non, je leur ai pas dit.
Mais je ne vous ai pas dit. Actuellement, je fais une formation avec le couple pastoral, le pasteur Jean-Philippe et la sœur Tania. Celle que vous avez juste vue qui est en train de commenter. Et je fais une formation. Ils ont une formation dont c'est Grace Worship. Ok? Donc la formation dans l'art oratoire. On t'apprend à parler, l'importance de l'adoration. Il y a aussi la formation au niveau du worship. Donc au niveau de la voix, je pense, de l'adoration et tout. J'ai pas ce côté-là, mais en tout cas, c'est la sœur Tania qui s'occupe de tout ce côté-là. Et le pasteur Jean-Philippe, il s'occupe de l'art oratoire. C'est mes mentors. Ils m'ont beaucoup aidé aussi. Oui, voilà, Tania Samiba. C'est elle. Allez aussi saturer son TikTok, s'il vous plaît. Parce que oui, on fera aussi des lives. Allez saturer son TikTok. Allez vous abonner aussi. Vraiment, vous savez, sur TikTok, on a besoin de 1000 abonnés pour faire des lives. Alors, saturons. Comme ça, l'année prochaine, on va commencer à faire des lives, des choses pour vous édifier aussi. N'hésitez pas. L'année prochaine, elle a son église avec son mari aussi. Donc, pour ceux qui sont dans le 93, qui n'avaient pas de père spirituel, qui n'avaient pas de connexion, en tout cas, je vous envoie ma connexion. Ma connexion à moi, je vous envoie. Dans le 93, ils vont arriver, ils vont atterrir dans le 93. C'est l'église MDC, Maison du Chandelier. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Instagram. Vous pouvez aussi aller poser des questions à la sœur Tania pour la deuxième. C'est la sous-maison. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, on ouvre dans le 93. Pour mes sœurs, mes frères du 93, tu n'as pas d'église, tu n'as pas de père spirituel, tu as 2 pères spirituels. Je bénis le nom du Seigneur en tout cas. Allez-y, écrivez-la en privé. À Tania Samiba, écrivez-la en privé. Si vous êtes du 93, vous avez besoin d'un suivi spirituel, vous avez besoin des parents spirituels, vous vous sentez seul, allez-y. Allez-y, parce que le 93 ouvre bientôt. Je viens de m'abonner, yes. Alors si tu t'es abonné, dis-moi, je me suis abonné à la sœur Tania. Ou tu dis juste, je me suis abonné. Mais en tout cas, si tu t'es abonné, je te dis merci. Parce que tu le fais pas seulement pour moi, mais tu le fais en premier pour Dieu. Parce qu'elle fait l'œuvre de Dieu. C'est une femme qui chante, incroyable, une voix incroyable. Au-delà de ça, elle va sortir aussi son livre avec son mari. Son mari, il a une maison d'édition. Elle et son mari, ils ont une maison d'édition. C'est eux qui ont édité mon livre. C'est eux qui ont édité mon livre. Si vous voyez cette pépite, c'est eux. C'est eux. C'est la maison d'édition Grace Worship. Si vous avez besoin d'éditer vos livres, vous avez besoin d'une maison d'édition chrétienne, ils sont là. Allez l'écrire, abonnez-vous. Je me suis abonnée à la sœur Tania, amen. Je suis tellement contente. Je bénis Dieu pour vos vies. Ah yes. Amen, amen. Yes. Wow. Yes, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, je crois que j'ai tout dit. Mais non, je peux... Il y a aussi le pasteur Patrick aussi. Il a ouvert pour ceux qui sont dans le 77. Pour ceux qui aiment les donuts, qui aiment manger. Le pasteur Patrick aussi, il a son resto. Il a ça s'appelle une boutique, je ne sais pas. En tout cas, un resto, une boutique. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais on vend des donuts. Il y a toute forme de donuts. Et c'est tellement bon. Ça s'appelle comment la maison d'édition? Ça s'appelle Grace Worship. C'est Piedo Nuts, voilà. Ou écrivez-moi, je vous envoie tous les liens. Si tu veux tout, Grace Worship, la maison d'édition, tu veux la maison d'édition, tu veux le Piedo, donc tu veux le restaurant des donuts, tu veux la nouvelle église. Quoi encore? Il y a aussi, mon pasteur et sa femme aussi, ils ont un restaurant africain, CK Eat. Tu veux aussi le restaurant africain? Écris-moi sur Instagram, dis-moi, Lady, je veux tous les liens. Je veux faire un lien, je veux tout faire copier-coller, je t'envoie tout, t'as tous les liens, tous les comptes. Comme ça, tu gères. La fin de l'année, tu manges ton donut. Tu fais tout. Tu t'inscris pour la formation, tu fais. Tu t'inscris pour l'église, tu vas. Ok? Donc, je vais préparer tout ça. Tu m'écris juste sur Instagram, je t'envoie toute la liste. C'est bon? C'est bon. Donc, je vais me noter ça.
L'église. Je note tout ça, sinon j'oublie. L'église. Pied d'eau. Ouais, c'est bon, les comptes. Ok, moi je suis bon. Je suis bon. On est ok. Allez, rendez-vous demain pour mon baby avec Jésus. On va danser. Non, j'ai trop envie de commencer à danser. Mais on est demain dans quelques heures. Est-ce qu'on attend jusqu'à minuit? Est-ce qu'on attend jusqu'à minuit? Ou je m'en vais. Comme ça, demain à 21h, on va célébrer. À demain. Ah oui, demain, c'est quelque chose. Quelque chose. Demain, on va saturer là. On va saturer. En tout cas, on va saturer demain. Demain, viens. Viens, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît. A suivi le Kamias. Pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux, merci. Yes. Donc, on va se laisser. Je vais juste mettre une petite... Je vais vous laisser juste mettre... Juste ça, après je pars. On se voit demain. Bye. Merci. Je finis cette chanson et après je pars. Hé, c'est Yann, t'étais là? Je finis cette chanson et après je pars. À demain, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi au-delà. Ah, je ne savais pas que tu étais là. Un verset pour aller dormir, s'il te plaît. Prends la Bible. Prends la Bible. Dans Psaume et lis. Même le Psaume 23 si tu veux. À demain. On va fêter ça, Diana. Comme les étoiles, lumière du monde. Oui, essaye de lire Psaume 23, ça va te faire du bien. Merci beaucoup Lorraine, merci d'être là pour moi, merci l'équipe, merci beaucoup, que Dieu te bénisse Lorraine. Bon, je vais y aller. Une nouvelle génération, unie pour conquérir. Ah, une nouvelle génération, avec Jésus, unie pour conquérir. Nous sommes une armée, une nouvelle génération, avec Jésus, unis pour conquérir. Osaya Nzambe, oh, ah. Osaya Nzambe. Allez, je vous laisse. À demain.